13h sur Aloula, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Notre édition est entièrement consacrée à la visite dans le royaume du président du gouvernement espagnol. Une nouvelle page qui s'ouvre entre les deux pays voisins et une nouvelle étape de partenariat bilatéral qui se construit. Une étape prometteuse avec une nouvelle feuille de route. À l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol a eu des entretiens avec Sa Majesté le roi et a été convié à un iftar offert en son honneur par le souverain. La visite a été couronnée par une déclaration conjointe dont nous vous proposerons le texte intégral. Bonjour, un grand tournant historique dans les relations entre le Maroc et l'Espagne, deux royaumes qui ont en commun des pans de l'histoire, des pages de la culture, des trésors de patrimoine et une amitié qui relie et soude les deux rives de la Méditerranée. Nous consacrons cette édition à la visite dans le royaume et à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, du président du gouvernement espagnol, les entretiens, la déclaration conjointe, la feuille de route qui doit guider l'édification d'une nouvelle étape dans les relations bilatérale. Et nous commençons avec l'audience royale. Hier, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez qui effectue à l'invitation du souverain une visite au Maroc dans le cadre d'une nouvelle étape de partenariat entre les deux royaumes du Maroc et d'Espagne. Nesrine Hamdaoui. Palais royal de Rabat. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu hier le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui effectue à l'invitation du souverain une visite au Maroc dans le cadre d'une nouvelle étape de partenariat entre les royaumes du Maroc et d'Espagne. Cette audience qui s'inscrit dans le prolongement de l'entretien téléphonique intervenu le 31 mars entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol vient en concrétisation de la lettre adressée le 14 mars par M. Pedro Sánchez à Sa Majesté le roi. Une lettre dans laquelle le gouvernement espagnol s'engage à inaugurer une nouvelle phase dans les relations entre les deux royaumes, basée sur la transparence et le respect mutuel. Cette nouvelle dynamique se veut un écho à l'appel de Sa Majesté le Roi lors du discours du 20 août 2021 à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays. Au cours de cette audience, M. Pedro Sánchez a tenu à réaffirmer la position de l'Espagne sur le dossier du Sahara, considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. À cette occasion, Sa Majesté le Roi et le président du gouvernement espagnol ont réitéré la volonté d'ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Une nouvelle étape fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale. À cet égard, il a été notamment convenu la mise en œuvre d'actions concrètes dans le cadre d'une feuille de route couvrant l'ensemble des domaines du partenariat, intégrant toutes les questions d'intérêt commun. Par ailleurs, l'audience accordée au chef de l'exécutif espagnol a été l'occasion de passer en revue les différents volets d'intérêt commun dans leurs composantes politiques, économiques, sécuritaires et culturelles. Les questions régionales et internationales ont également été au menu de ces entretiens. Ont assisté à cette audience, du côté espagnol, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Álvarez, l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, Ricardo Díez Oshleitner, et du côté marocain, le conseiller de Sa Majesté le Roi, Fouad El-Himma, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Madrid, Karima Beniaish. Toujours hier, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, et de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a offert à la résidence royale à Salé un iftar en l'honneur de Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. On prit part à cet iftar du côté espagnol le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Álvarez, et l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, Ricardo Díez Oshleitner. Et du côté marocain, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, le conseiller de Sa Majesté le Roi, Fouad El-Himma,
et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Maroc-Espagne, ce tournant historique se dessine sous forme d'un projet, de nouvelles feuilles de route. Hier, au terme des discussions entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol, le Maroc et l'Espagne ont adopté une déclaration conjointe, soulignant notamment que les deux pays entendent établir une feuille de route durable et ambitieuse. Le texte intégral de la déclaration conjointe adoptée par le Maroc et l'Espagne avec Boubkar Ben Ghabrit. À l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol, son Excellence Pedro Sánchez, a effectué une visite officielle au Royaume du Maroc le 7 avril 2022. Au cours de cette visite, Sa Majesté le roi et son Excellence le président du gouvernement espagnol ont eu des discussions approfondies au sujet des relations bilatérales. Au terme de ces discussions, la déclaration suivante a été adoptée. La lettre adressée par le président du gouvernement espagnol, son Excellence Pedro Sánchez, à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 14 mars 2022, ainsi que l'entretien téléphonique entre le souverain et le président du gouvernement espagnol le 31 mars, ont ouvert une nouvelle page dans les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne. Le Maroc et l'Espagne, conscients de l'ampleur et de l'importance stratégique des liens qui les unissent et des aspirations légitimes des deux peuples à la paix, à la sécurité et à la prospérité, entament aujourd'hui la construction d'une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales. Basée sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel, de respect et de mise en œuvre des engagements et des accords signés par les deux parties, cette nouvelle étape répond à l'appel de Sa Majesté le roi Mohamed VI à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays et de Sa Majesté le roi Felipe VI à marcher ensemble pour matérialiser cette nouvelle relation. Elle correspond également à la volonté du président du gouvernement espagnol, son Excellence Pedro Sánchez, de construire une relation sur des fondements plus solides. Dans cet esprit, les deux pays entendent établir une feuille de route durable et ambitieuse. La visite au Maroc du président du gouvernement espagnol constitue un moment important pour consolider cette feuille de route et définir les priorités de la prochaine réunion de haut niveau devant se tenir avant la fin de l'année en cours. Sur cette base, la nouvelle feuille de route comprend les éléments suivants. 1. L'Espagne reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. À ce titre, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. 2. Les sujets d'intérêt commun seront traités dans un esprit de confiance dans la concertation, loin des actes unilatéraux ou des faits accomplis. 3. La pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises sera rétablie de façon ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime. 4. Les liaisons maritimes de passagers entre les deux pays seront rétablies immédiatement et de façon graduelle jusqu'à l'ouverture de l'ensemble des fréquences. 5. Les préparatifs pour l'opération Paso del Estrecho Marhaba seront entamés dans cette même perspective. 6. Le groupe de travail sur la délimitation des espaces maritimes dans la façade atlantique sera réactivé dans l'objectif de réaliser des avancées concrètes. 7. Des discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées. 8. La coopération dans le domaine des migrations sera relancée et renforcée. Le groupe permanent hispano-marocain sur la migration se réunira prochainement. 9. La coordination dans le cadre des présidences respectives du processus de Rabat pendant la période 2022-2023 sera menée de manière à mettre en exergue la coopération exemplaire entre les deux pays dans ce domaine à la faveur d'une approche globale et équilibrée du phénomène migratoire. 10. La coopération sectorielle sera réactivée dans tous les domaines d'intérêt commun, économique, commercial, énergétique, industriel et culturel, entre autres. 11. La facilitation des échanges économiques et des liaisons entre les deux pays
fera l'objet d'une réunion prochainement. 12. Le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur sera prioritaire dans cette nouvelle étape. Un groupe de travail spécifique sera établi à cet effet. 13. La coopération culturelle sera renforcée. Dans ce cadre, un groupe de travail sectoriel dans le domaine de la culture et des sports sera établi. Un nouvel élan sera imprimé au conseil d'administration de la Fondation des Trois Cultures. 14. Les rapports d'activité des réunions et groupes de travail établis ou réactivés seront présentés à la réunion de haut niveau. 15. Les deux pays entameront des échanges sur la mise à jour du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération de 1991 sur la base des principes, des paramètres et des priorités devant guider leurs relations bilatérales dans les années à venir. 16. Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, son Excellence Pedro Sánchez, désigneront un comité en charge de la mise en œuvre de la présente déclaration dans un délai de 3 mois. Le chef de l'exécutif espagnol a qualifié hier soir de moment historique la nouvelle étape dans les relations entre Rabat et Madrid. Annonce faite lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de sa visite dans le royaume. Pedro Sánchez est revenu sur la déclaration conjointe adoptée au terme de ses discussions avec Sa Majesté le roi, notamment la nouvelle feuille de route qui comprend plusieurs éléments, dont la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises, le rétablissement immédiat et de façon graduelle des liaisons maritimes et de passagers et les préparatifs pour l'opération Paso del Estrecho Marhaba. Retour à Nisrine Hamdawi pour les développements. Lors de cette conférence de presse, le président du gouvernement espagnol s'est prêté volontiers au jeu des questions-réponses pour souligner l'importance de ce momentum historique dans l'inauguration d'une nouvelle étape inédite dans les relations maroco-espagnoles. Une ère nouvelle dont les maîtres mots sont le respect mutuel, la concertation et le bon voisinage. Tout cela loin des actes unilatéraux, souligne Pedro Sánchez. Me gustaría saber cuál ha sido el papel que ha interpretado Su Majestad el Rey Mohammed VI. Ici, répondant à une question posée par notre consoeur Zubaida Al-Fathi sur le rôle joué par Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la normalisation des relations bilatérales, le chef du gouvernement espagnol a mis en valeur les efforts déployés par le souverain pour l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo lo único que puedo reconocer. Merci pour cette question. Je dois reconnaître le rôle important joué par Sa Majesté le Roi et qui a permis de clore la crise entre le Maroc et l'Espagne. Je voudrais remercier le souverain pour le rôle constructif qu'il a joué pour inaugurer une nouvelle phase marquée par l'entente et le bon voisinage entre l'Espagne et le Maroc. Tout au long de ces derniers mois, Sa Majesté le roi Mohammed VI a veillé depuis le début à arriver à un bon accord et à définir des bases solides pour initier une nouvelle relation entre le Maroc et l'Espagne. Et nous remercions en premier lieu Sa Majesté le roi pour tous ses efforts. Le fruit de ce rapprochement entre Rabat et Madrid commencera à se faire sentir dans les jours qui viennent, à commencer par la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises. Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación. Un des premiers objectifs de cette nouvelle étape est la récupération de la pleine normalité de la circulation des biens et des marchandises. Nous allons pouvoir permettre un flux ordonné entre les deux pays, un flux des personnes avec sécurité et dans le respect des règles sanitaires nécessaires. Les marchandises vont également circuler normalement. Cette normalisation va permettre la reprise des connexions maritimes et la préparation de l'opération Paso del Estrecho, Marhaba, en plus de la feuille de route qui va mettre en marche le groupe permanent hispano-marocain sur la migration et la création d'autres groupes dans les domaines économiques, énergétiques, sportifs, culturels et des infrastructures, entre autres. De la cultura y del deporte. Le président du gouvernement espagnol n'a pas manqué de souligner une réalité indéniable. L'interdépendance entre les deux pays dans tous les domaines. Le Maroc et l'Espagne étant deux royaumes au destin commun. No compartimos solamente
Le Maroc et l'Espagne ne partagent pas uniquement la proximité géographique, mais également la volonté d'aller de l'avant pour promouvoir la relance économique, moderniser le tissu productif et développer les investissements mutuels. L'Espagne est un partenaire prioritaire pour le Maroc, aussi bien au niveau des relations commerciales que des investissements et vice-versa. Les bonnes intentions sont affichées au plus haut niveau. L'heure est à la mise en œuvre de la feuille de route fixée entre Rabat et Madrid. Les relations maroco-espagnoles reprennent donc leur droit, une nouvelle page qui s'ouvre au plus haut niveau des deux États, liés par l'histoire et la géographie, consécration de l'action d'une diplomatie royale éclairée et de grande sagesse. Désormais, c'est un nouveau modèle de coopération bilatérale qui prend place, un partenariat fondé sur le bon voisinage et la coopération gagnant-gagnant telle que prônée par la diplomatie royale. Une approche fortement applaudie par l'ancien président du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero. Nous vous proposons tout de suite une interview exclusive avec Monsieur Zapatero depuis son bureau à Madrid. Entretien croisé avec Mohamed Zahaf, membre du Parti travailliste socialiste espagnol. Les deux hommes politiques partagent la même vision commune d'un avenir prospère entre le Maroc et son voisin du Nord. Nesrina Ozdar. L'Espagne et le Maroc entament une nouvelle étape dans leur relation, titre El País. Le quotidien espagnol précise que Pedro Sánchez et Sa Majesté le roi Mohamed VI ont convenu la mise en œuvre d'une nouvelle feuille de route, une feuille de route qui doit guider l'édification d'une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays, poursuit le quotidien. À la faveur de ce nouveau climat de coopération, une réunion de la commission mixte de haut niveau est prévue avant la fin de l'année. La visite du chef du gouvernement espagnol au Maroc a permis de mettre en œuvre la réconciliation entre les deux voisins, conclut l'article. De son côté, la Vanguardia souligne que l'Espagne et le Maroc ouvrent une nouvelle phase de détente pour sortir de la crise. La visite de Pedro Sánchez au Maroc scelle le début d'une nouvelle relation entre l'Espagne et le Maroc, un nouveau départ qui met fin aux longs mois de crise diplomatique et de tensions politiques entre les deux voisins, ajoute la publication. Pour La Razón, le déplacement de Pedro Sánchez au Maroc, accompagné du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, donne le coup d'envoi d'une nouvelle phase entre les deux pays. Le journal espagnol relève que l'objectif de la visite de Sánchez est atteint avec le lancement d'une nouvelle feuille de route, une feuille de route ambitieuse digne de deux pays voisins et partenaires stratégiques. Le site d'information newsdiario.es affirme Sánchez ouvre une nouvelle relation historique avec le Maroc à Rabat. Un grand jour, un moment historique, un véritable partenariat pour le XXIe siècle. Le président du gouvernement espagnol n'a pas tari d'éloges pour parler des résultats de sa visite à Rabat. De son côté, le journal électronique 20minutos.es indique que la nouvelle étape historique entre l'Espagne et le Maroc est désormais une réalité. La visite de Sánchez au Maroc a permis de clore définitivement la crise diplomatique qui a éclaté entre les deux États il y a un an, écrit le journal, ajoutant que la nouvelle feuille de route entre le Maroc et l'Espagne repose sur des bases plus solides. Nous venons donc de suivre un sujet sur le suivi par les médias espagnols du déplacement du président du gouvernement espagnol au Maroc et nous retournons à notre sujet sur la diplomatie royale qui a donné donc fruit aux relations maroco-espagnoles. Une nouvelle page qui s'ouvre au plus haut niveau des deux États qui sont liés par des liens de géographie et d'histoire. Et retour à Nesrina Ozdar. La redynamisation des relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne pose les jalons d'une étape historique pour les deux rives de la Méditerranée. Cette feuille de route repose sur le respect mutuel, la fraternité et l'écoute permanente, des piliers qui ont toujours rassemblé deux pays voisins et amis. Mi experiencia como presidente de gobierno siempre. D'après ma propre expérience politique, j'ai toujours senti et relevé la grande sympathie que Sa Majesté le roi Mohamed VI a toujours manifestée à l'égard du Royaume d'Espagne et l'importance des relations bilatérales qu'il a toujours défendues.
En toute sincérité, je pense qu'après l'annonce de Sa Majesté le Roi et la visite de Pedro Sánchez dans le royaume, on peut dire qu'il y a un avant et un après dans les relations historiques entre les deux pays. Positivamente por el presidente del gobierno de España, por Pedro Sánchez. Hay intención y hay ganas de empezar ese entendimiento. Il y a des intentions, des souhaits et surtout une ferme volonté de donner le ton à une nouvelle ère de partage. D'éminentes personnalités travaillent de manière sérieuse et intense pour concrétiser, voire accélérer cette vision commune. Moi, par exemple, je suis le fils d'un immigré marocain. J'ai passé toute ma vie en Espagne. Je connais les deux cultures. Des personnes comme moi ont un important rôle à jouer pour faciliter le dialogue entre les deux pays. Que podemos facilitar, ¿no? Ese entendimiento y ejercemos de puente. Et en matière d'économie, il y a aussi fort à faire. Il est question d'un partenariat gagnant-gagnant dans un monde global où l'Europe est d'une grande importance pour l'Afrique. Et l'Afrique est tout aussi importante pour l'Europe. Debemos de ser dos grandes aliados. Nous devons être de grands alliés dans le domaine du développement socio-économique en Afrique et non seulement dans le monde arabe, car le Royaume du Maroc est leader en Afrique, et pareillement pour le Royaume d'Espagne en Europe. Nous devons engager aussi des efforts supplémentaires en matière de la coopération Nord-Sud. Les perspectives sont nombreuses et très prometteuses. Hacer una estrategia económica conjunta para el desarrollo del norte y del sur de África me parece fundamental. Las prioridades económicas, ¿no? Les priorités sont à mon sens d'abord économiques. Le partenariat entre les hommes d'affaires et les bailleurs de fonds d'ici et d'ailleurs doit s'ériger en tête de liste, sans oublier bien sûr la gestion des flux migratoires et les défis sécuritaires énormes dans la région. La réussite de la coopération maroco-espagnole passe aussi par le capital humain. Les deux peuples sont liés par l'histoire, la géographie et les valeurs du bon voisinage. Creo que tenemos la obligación y este renacer de las relaciones. Je pense que nous sommes obligés de travailler main dans la main pour réussir cette nouvelle étape diplomatique que viennent de prendre les relations entre le Maroc et l'Espagne. Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette nouvelle feuille de route a des bases sociales et culturelles. Il faut donc œuvrer pour la consolidation des liens culturels amicaux et fraternels entre les deux pays. Il y va de l'épanouissement des deux peuples. À travers les échanges culturels et académiques, les deux pays voisins peuvent bâtir un bel avenir et surtout mieux se comprendre. Les relations entre le Maroc et l'Espagne ont pris un tournant historique, celui de deux nations déterminées à travailler ensemble pour donner une dimension plus globale à un partenariat exceptionnel. Et le transport aérien suit à son tour cette nouvelle dynamique des relations maroco-espagnoles. Après le lancement de la ligne Grande Canarie-Guelmim, une nouvelle route hebdomadaire reliera à partir de juillet prochain la Grande Canarie à Fès. C'est ce qu'a annoncé Binter. La compagnie aérienne espagnole basée aux îles Canaries assurera donc des vols tous les samedis entre les deux villes. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le Télédiario, votre journal en espagnol. Excellente suite des programmes sur Al Oula.